L'ADEME, donc, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Nous sommes une agence et nous sommes sous tutelle du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer et de l'Industrie et de la Recherche. Aujourd'hui, les travaux qui sont menés sur les déchets sont effectivement d'ampleur à cette agence. Nous sommes 900 personnes environ, la moitié dans les sièges et l'autre moitié dans les directions régionales pour appliquer finalement la politique de l'État en région. Et quand on parle de déchets, on a toujours tendance à parler aujourd'hui d'économie circulaire. L'économie circulaire par opposition à l'économie linéaire qu'on a connue pendant longtemps dans toute la société de consommation, c'est-à-dire on prend de la matière première, on en fait des produits manufacturés, on les utilise et ensuite on les jette, pour évoluer vers une économie circulaire où justement aujourd'hui on se penche dans les trois domaines de cette économie que sont donc l'offre des acteurs économiques, le comportement citoyen et la gestion des déchets, avec un approvisionnement durable donc limité dans l'environnement, la prise de matières premières pour justement conserver cette possibilité. L'éco-conception qui est finalement penser le produit et penser à son recyclage lorsqu'il est conçu et mis sur le marché. L'écologie industrielle et territoriale qui en fait s'envisage comme une approche territoriale industrielle de partage d'énergie, de matières premières, d'achat, pourquoi pas de personnel, donc tout est envisageable. L'économie de la fonctionnalité qui aujourd'hui finalement nous apporte, nous renvoie à la notion de propriété de l'objet. Pourquoi acheter un objet? Est-ce qu'on n'évoluerait pas justement vers une valorisation de sa fonction, donc payer que pour l'usage? Donc ça c'est l'approche économique, l'offre économique. Ensuite, dans le deuxième tiers, c'est la demande et le comportement des consommateurs, donc la consommation responsable, ce que j'achète, je fais attention à ce que j'achète, le suremballage, l'utilisation, est-ce que le produit dont je n'ai plus besoin ou l'objet dont je n'ai plus besoin pourrait peut-être être utilisable par quelqu'un d'autre? Donc c'est tout finalement, tous ces sites internet, le Bon Coin, où on peut finalement continuer à utiliser l'objet alors qu'on n'en a plus, que personnellement par exemple, on n'en a plus l'usage. C'est aussi l'allongement de la durée de vie du produit, le réemploi, la réutilisation, la réparation, donc qui sont des notions nouvelles, qui étaient bien connues à l'époque, mais qui ont été abandonnées, puis finalement on y revient, parce que c'est la nécessité de pouvoir conserver l'usage des produits. Et lorsque le déchet est malgré tout créé de manière fatale, il faut le valoriser et le recycler au mieux, pour justement reproduire une matière première qui pourra être réutilisée et re-rentrer dans le cycle. C'est pour ça que finalement on a cette notion d'économie circulaire.